qu'il y a une... Ce magnifique chalet dédié au bois, au tournage sur bois, en compagnie d'un artisan qui va se présenter et qui est un peu atypique. Alors donc pour le site d'Axe Libre, monsieur Francis Lens, je suis donc à la retraite, j'étais enseignant avant. Et c'est une passion de retraite. Je me suis mis donc à tourner avec un petit tour d'abord, puis ça m'a plu. J'ai fait des stages et maintenant donc, je suis artisan d'art. Et je fais des petites foires, des petites expos dans les petits villages. D'accord. Voilà. Et je vis ma passion. C'est impeccable. Donc là, on a cet engin qui s'appelle, c'est un petit tour à bois, c'est ça? C'est un tour à bois. Et vous travaillez en direct là-dessus avec une petite gouge, une chose comme ça? Voilà, là je suis en train de faire réparer un pied. Oui, je suis en train de tourner un pied d'armoire cassé. D'accord. Voilà, donc pour le remplacer. Sinon, je fais donc tous les objets qui sont là sont faits avec ce petit tour. Et avec mes mains, donc je crée, toutes les pièces sont différentes, beaucoup de formes différentes et de bois, majorité de bois du pays. D'accord. Je suis en train de remarquer, là, vous usinez du pain maritime en ce moment. Voilà, exactement. Et un débit bien spécial, je pense spécial tournage. Non, non, non. C'est parce que le veinage est quand même... J'ai pris un morceau de papier. D'accord. Ah d'accord. Donc en même temps c'est de la récupération. Tout est de la récupération. Tout est de la récup. Bon. Donc là, en sortant, donc, je rencontre des gens qui m'amènent du bois. Alors en particulier, j'ai des menuisiers qui me donnent des chutes de jolis bois, donc d'armoires, de merisiers, d'amarante, et notamment un fabricant d'escalier qui me donne des bouts de madriers, de bois exotiques, donc du venguet, du toussier, voilà, des choses qui sont très intéressantes. Et vous arrivez à faire des objets complètement magnifiques et surprenants. Là je regardais tout à l'heure ces jolis porte-clés. Et puis alors des surprenants champignons, on croirait qu'ils sont réels. Hein. Quand on regarde dessous, on verrait les pores des cèpes. Voilà, et après je travaille aussi sur les formes. Donc on peut avoir des formes... Est-ce que la lumière est bonne? Oui, oui, très bon. C'est bon. Voilà, je travaille sur des... Ça c'est une pièce donc, dans une branche de magnolia. Oui. Et c'est fait d'une seule pièce, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de montage. Ça c'est de l'ébène et ça c'est donc du magnolia. Donc vous avez tourné à l'intérieur si je comprends bien. Voilà, donc j'ai creusé donc avec une gouge spéciale et j'obtiens donc cette chose-là. Combien d'heures faut-il pour réaliser une pièce comme celle-ci à peu près? Pour une pièce comme celle-ci, je pense qu'en une heure ça va être fait. En une heure c'est fait? Oui, une heure c'est fait. Et une pomme par exemple? Une pomme c'est un peu moins, à peu près 20 minutes si tout va bien pour avoir une belle forme. Et quelquefois le bois fait des surprises, c'est-à-dire que le bois continue à travailler, se plisse. Oui. Donc ça fait une pomme qui est bien mûre, flétrie naturellement. Voilà. D'accord. Donc ça c'est de la ronce de bruyère. Et la ronce de bruyère est un bois qui n'est pas stable si on ne le cuit pas. Il faudrait le cuire pour pouvoir le stabiliser. D'accord. Comme pour faire les fourneaux de pipe par exemple. Bon, voilà, bah, écoutez, d'autres choses. Ces stylos par exemple, c'est quand même assez formidable d'arriver à faire des formes aussi fines. Alors j'en fais, eh bien ça c'est encore du pain maritime, dans une racine de pain maritime. Voilà, du stylo. Après il y a des bois particulièrement jolis, ça c'est de l'ivoire rose. Et la petite bague là c'est un bois landais, c'est du cornouiller, qui est un arbuste qui pousse le long des ruisseaux. Après qu'est-ce que je peux avoir, du troène par exemple, on peut faire des choses très intéressantes. Et après des bois exotiques, l'amarante. Voilà. Et même avec un stylo, j'essaie de trouver des formes masculines et féminines. Quand on les voit, par exemple, on se rend compte qu'il y a des stylos plutôt masculins, plutôt féminins. Ok. Bon, mais écoutez, vous avez, je crois que vous avez bien résumé votre activité, mais c'est toujours pareil avec les artisans, on y resterait des heures tellement qu'ils sont passionnés. Ah, donc, voilà, Daxou vous remercie beaucoup pour cette interview et on va continuer à se promener sur ce marché et rencontrer d'autres passionnés. Très bien, bonne journée, au revoir. Au revoir.